Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'Amour en Soi TV. Merci de répondre présent à cette nouvelle vidéo. Alors, sur cette nouvelle vidéo, je vais parler encore du mariage et de la période qui précède le mariage, les fiançailles. Quand tu dis oui à un homme, pourquoi tu dis oui? Mais avant cela, j'aimerais te partager d'où vient réellement le mariage. Je l'ai dit succinctement dans une vidéo subséquente, mais à la base, le mariage tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existait pas. Au Moyen-Âge, il y avait la syphilis qui décimait les populations. Et comme l'Église régnait en maître, c'était l'Église qui supplantait un peu sur les décisions sur la population par rapport au roi. Donc, c'est lui qui était, c'était l'Église qui était institutionnelle, voilà, qui créait les institutions. Et pour fidéliser les gens, parce que c'était une période où c'était le libertinage, c'était la débauche à tout va. Et pour éviter que l'extinction, c'est ça, pour éviter l'extinction de l'espèce par cette fameuse maladie sexuellement transmissible qui était la syphilis, qui tuait les gens, l'Église a décidé de mettre en place cette institution qu'on appelle le mariage. C'est pour cela qu'on se jurait fidélité pour le meilleur et pour le pire. Et surtout, qu'on se mariait vierge. Parce que vierge, ça veut dire que tu découvres ton partenaire, donc tu n'as pas de maladie sexuellement transmissible en entrant dans le mariage. C'est pour cela que à l'époque, on se mariait non seulement vierge, mais quand on se mariait, on se jurait fidélité pour le meilleur et pour le pire. Donc, pourquoi on jurait fidélité pour le meilleur et pour le pire? Parce que ce qu'on allait découvrir, quel que soit, parce qu'on découvrait son partenaire la nuit de noces. Donc, ce qui allait se passer, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, on devait rester avec son partenaire. C'est pour cela que le mariage a été institué. Mais aujourd'hui, les choses ont tellement évolué. Et d'ailleurs, à l'époque, la période des fiançailles durait 1 an. Bon, pour certains, c'est encore le cas. Quand ils décident de se marier, ils se donnent 1 an pour préparer le mariage. Et à l'époque, c'était ça. La période de fiançailles durait 1 an. Et pendant cette période de fiançailles, on pouvait rompre les fiançailles puisqu'on n'était pas allé devant le prêtre. Donc, c'est là que vient cette fameuse promesse pour le meilleur et pour le pire. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les gens, on se marie, même si on jure pour le meilleur ou pour le pire, ça n'en demeure pas moins que quand le pire arrive, on décide de divorcer. C'est pour cela que le travail, parce que pour moi, le mariage, le couple, la relation, c'est du travail. Mais c'est un travail qui ne doit pas être vécu comme une corvée. C'est un travail joyeux parce que pour la simple raison qu'on s'aime. Pour la simple raison que c'est l'amour qui pousse les gens à se mettre ensemble, à se marier. Donc, ça ne doit pas être laborieux. Donc, pour préparer cette institution en amont, donc cette entreprise, cet engagement qu'on va vivre ensemble, nous sommes appelés justement à faire le travail de sélection de l'homme de qualité ou de la femme de qualité en amont. Et donc, moi, ce que je te propose ici, donc pour la suite concernant le mariage et les fiançailles, cette période, avant de dire oui, dans l'épisode précédent, j'avais dit que la maman aigle livrait son partenaire, donc l'aigle royal, à une sorte de test de qualité. Pourquoi elle le fait? Elle le fait tout simplement parce qu'elle pond ses œufs en altitude, à 1500-2000 mètres. Et elle veut être sûre que si pour une raison quelconque, les aiglons tombent du nid, et généralement, elles n'en pondent que 2, elles ne pondent que 2 œufs. Donc, si pour une raison quelconque, les aiglons tombent du nid, que le papa
puisse en rattraper un et qu'elle puisse rattraper l'autre. Donc, tu vois qu'elle a besoin de ce test de qualité pour pouvoir avoir confiance totalement à son partenaire, donc le futur papa aigle, donc son futur compagnon de vie. Et j'avais dit aussi qu'il se mariait pour la vie. Donc, si nos compagnons animaux, donc les aigles et les oiseaux, se livrent à ce genre de test et se jurent fidélité, à plus forte raison, nous les êtres humains. Et pour cela, nous devons vérifier en amont la personne à qui on dit oui est digne de confiance. Est-ce que ton partenaire t'inspire confiance? Est-ce que quand tu dis oui à ton partenaire, tu te dis, cet homme, j'ai vraiment confiance en lui. Je sais que quel que soit A plus B, je pourrai toujours compter sur lui. Donc, c'est ça que tu dois voir considérer avant de dire oui. Et la deuxième chose, que tu dois regarder aussi, c'est son courage. Est-ce que c'est quelqu'un de courageux? Rappelle-toi, la maman aigle, la future maman aigle livre l'aigle royal au test de qualité qui implique le courage. Parce que rattraper un bâton dans le vide, comme ça, à plusieurs mètres d'altitude, c'est du courage. Il faut être courageux pour pouvoir satisfaire à ce texte, justement. Donc, est-ce que ton futur partenaire fait preuve de courage, de bravoure? Est-ce que ce n'est pas un lâche? Ça, c'est quelque chose que tu devrais prendre en compte avant de dire oui. Et enfin, la troisième qualité, et qui est très importante aussi, puisque d'ailleurs, quand on dit oui, quand on s'échange ses consentements, on dit bien, on se jure fidélité. Est-ce que c'est un homme fidèle? Est-ce que tu t'es assuré que tu as affaire à un homme dont l'une des valeurs essentielles dans le couple est la fidélité? Parce qu'on veut être avec une personne en qui on a totalement confiance. Et dans cette confiance, il y a la fidélité. Quelqu'un qui n'est pas fidèle, c'est pas quelqu'un qui est digne de confiance. Parce que ce qui se passe sous le domicile conjugal, ça peut être livré en pâture à l'extérieur. Donc, vérifie bien que tu as affaire à une personne non seulement de confiance, courageux et fidèle avant de dire oui. Le mariage, moi je dis toujours, j'adore le mariage et j'adore cette institution du mariage. D'ailleurs, pour en revenir à mon propre exemple, si je n'ai pas dit oui, si je ne suis pas allée jusqu'au mariage, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a eu 10 ans d'intervalle. La première fois, j'étais fiancée à 32 ans. La deuxième fois, j'étais fiancée à 42 ans. Donc, c'est drôle de voir cette période d'intervalle. Et à chaque fois, si j'ai refusé d'aller jusqu'au mariage, c'est parce que tout simplement, ces personnes, ces partenaires que j'avais à l'époque, ne m'inspiraient pas confiance du tout. Et tu as besoin de te sentir en confiance. L'amour, c'est la confiance. L'amour, c'est confiance à son partenaire, qui soit courageux et qui soit fidèle. Et donc, avant de dire oui, c'est beau le mariage, c'est merveilleux. C'est une institution que moi je trouve sacrée. C'est tellement sacré que je dis qu'on n'y rentre pas n'importe comment. Donc, pour finir, tout ce que je te souhaite, c'est d'être heureux si tu es une personne qui t'apprête à dire oui. Oui, tu vas remarquer aussi que je parle beaucoup de mariage parce qu'en ce moment, en un seul été, dans ma famille, il y a eu 4 mariages. Il y a 4 mariages et pour moi, c'est tout simplement magnifique, c'est tout simplement merveilleux. Donc, c'est pour ça que je suis très inspirée en ce qui concerne le mariage et les fiançailles. Donc, voilà, si tu es une personne qui toi aussi t'apprête à dire oui, à te marier, prends bien conscience de ce que implique le fait de dire oui.
Donc voilà pour aujourd'hui, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de l'Amour en Soi TV. Bye bye.